Daf Kufyud Gimel, Amoud Aleph, à la Mishnah. Koshrin Dlib Piskaya. On a le droit d'accrocher un seau pour le faire descendre dans un puits, pour puiser de l'eau, avec Piskaya. Alors Piskaya, c'est une sorte de ruban, c'est-à-dire que c'est pas une ficelle une corde qu'on va laisser tout le temps. Si tu l'as accroché juste pour Shabbat, c'est moutard, parce que tu sais très bien qu'un jour tu vas venir la chercher. Imagine une ceinture. Ta ceinture, tu t'en sers pour descendre le dli, tu vas pas la laisser là. Tu vas pas mettre une ceinture pour un seau. Donc c'est moutard. Avalo bechevel, mais pas avec une corde. Avec une corde, c'est assourd, parce que la chevel, tu risques de la laisser là à l'éolam. Rabbi Yehuda m'attire. Et Rabbi Yehuda, il m'attire même avec un chevel. Alors on va voir pourquoi. Klalama Rabbi Yehuda, voici le klal qu'a dit Rabbi Yehuda. Kol kesher sheno shel kayama en chayavin alav. Que tout kesher qui n'est pas shel kayama, tu n'es pas chayav. Bon, chazak, on savait déjà apparemment. On va voir. Omer tagmara, chevel d'emaï. C'est quoi ce chevel que Rabbi Yehuda m'attire? Il m'a chevel de alma, assume que c'est une corde stam. Comment Rabbi Yehuda peut être matière? Rabbi Yehuda matière, qui cherche le kayama ou? Impossible d'être matière un truc pareil. Et là, chevel de gardi. Alors, chevel de gardi, c'est une corde dont se servaient les artisans, les couturiers, les gens qui travaillaient avec les vêtements. Ils avaient des cordes pour une sorte de mesure, je ne sais pas. Bref, c'était une belle corde, une belle ficelle. Et cette ficelle, ils s'en servaient pour leur travail. Donc, imagine, tu as pris cette ficelle-là, qui est chachouva pour toi. Tu as accroché ton seau avec. Tu vas pas la laisser là-bas. Donc c'est pour ça que c'est moutard. Donc ce que Rabbi Yehuda les m'attire, c'est d'Afka Chevel Degardi, pas Stam Chevel. Mais Rabbanan, pourquoi ils sont au stream? Parce qu'ils sont gozer. Si tu es matière avec Chevel Degardi, tu seras matière aussi avec Chevel de Alma. Donc machma que Rabbanan, ils sont gozrim. Dans Piskaya, c'est complètement décalé de mettre un ruban ou de mettre quelque chose comme ça sur un seau. Donc c'est sûr que c'est moutard. Par contre, quand c'est Chevel des gardir, Chamem ils disent là, Bémet, je suis gozer, à tout Chevel d'Alma. Donc la Gemara elle dit, les mêmes des Rabbanan Savré Gazrinan Chevel des gardi, à tout Chevel d'Alma. C'est-à-dire que Rabbanan ils sont gozer, Chevel des gardi, c'est assourd, de peur que tu fasses avec Chevel d'Alma ou ça c'est carrément Chayav Ratat. Mais Rabbi Yehuda Savar le Gazrinan. Rabbi Yehuda dit non, on n'est pas gozer. Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de Gzera à tout Chevel d'Alma. Au miné où pourtant il y a marqué Chevel d'Li Shenifsak. Voilà que la corde, elle s'est cassée pendant Shabbat. Loye koshro. Tu n'as pas le droit de l'attacher, faire un nœud pendant Shabbat, parce que ça va être un nœud qui va rester là tout le temps. Et là, onvo, tu fais un kesher shel aniva. Une boucle. Comment on fait un nœud de cravate? Donc d'après Khamim, c'est moutard. Pourquoi on n'est pas gozer? Pourquoi on n'est pas gozer comme dans notre Mishnah? On devrait être gozer de ne pas faire un nœud de aniva à tout, un nœud mamash. Rabbi Yehuda Omer, Korech alav punda. Rabbi Yehuda il dit, tu sais quoi, tu vas mettre sur cette corde-là, punda au piskaya. Donc imagine, ta corde elle s'est cassée. Donc tu vas prendre les deux, au lieu de faire un nœud ensemble de la corde, tu vas prendre la corde comme ça et tu vas la lier ensemble avec une, tu vas la mettre comme ça et tu vas mettre un truc autour pour que ça tienne. Je ne sais pas exactement comment ça va tenir, mais chané. Mais Rabbi Yehuda il dit assourd de faire un kesher shel aniva. Ou bilvad shelo ya'anvenu. Donc on a ici un problème. Rabbi Yehuda il dit tu prends la corde, tu fais punda ou alors avec piskaya tu l'accroches et donc c'est sûr que demain tu vas venir chercher le morceau que tu as rajouté pour pouvoir le récupérer et donc à ce moment-là tu feras un nouveau nœud. Donc ça ne s'appelle pas kesher shel kayama, c'est ça que Rabbi Yehuda il m'attire. Mais par contre il dit tu fais pas kesher shel aniva. Donc apparemment Rabbi Yehuda il est gozer. Ne pas faire kesher shel aniva, à tout kesher shel kayama. Et Chachamim qui dans notre Mishnah ils sont gozrim, ils disent qu'il n'y a pas le droit à chevel des gardi de peur de faire chevel des alma. Ici ils ne sont pas gozrim. Azma pshat, kasha de Rabbi Yehuda, kasha de Rabbanan. Ici on a une double stira. La Gemara dit non, de Rabbanan lo kasha chevel bechevel michlaf. Rabbanan ils disent c'est quoi? Une corde avec une autre corde, tu risques de les échanger. Si je suis matière avec une corde chevel des gardi, demain, tu vas faire une autre corde. Finalement, c'est une corde. Zé chevel, zé chevel. Ok, ça c'est chevel chachouv. Mais c'est un chevel. Donc, si je suis matière chevel des gardis, demain, tu vas être matière chevel d'alma. Chacham, ils sont gozer chevel à tout chevel acher. C'est pour ça que dans le Mishnah, ils sont au scrim. Par contre, aniva bekshira lo michlefa. Si je suis matière de te faire une aniva, tu vas pas faire un kesher. Aniva, on voit que c'est un nœud spécial. Donc, il n'y a pas de chachage que demain, tu vas faire un kesher chez le kayama. C'est pour ça que Khamim dans la Braïta, ils sont matirés. Par contre, Rabbi Yehuda, lo kashia. C'est pas une kusha non plus. Atam lo meshum de michlefaniva. Leolam, Rabbi Yehuda, lo gozer.
Dans notre Mishnah, il n'est pas gozer, chevel de gardia, tout chevel de alma. Aniva, c'est pas Midin Gzera qui dit que c'est assour. Parce que d'après Rabbi Yehuda, Aniva, c'est Kesher Gamour. Un peu comme on avait demandé sur Rabbi Meir. Est-ce que d'après Rabbi Meir, Aniva, c'est Kesher? Parce que Béhémet, c'est Meudak ou pas? D'après Rabbi Yehuda, c'est Kesher Vadaï. Aniva Bekshira, la Gemara dit, Lo Meshum de Michlefa Aniva Bekshira, pour Rabbi Yehuda. C'est pas pour ça qu'il est au cerf. Et la Aniva Goufa Kshirai, parce que la Aniva elle-même, c'est un Kesher, et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il est au cerf. Donc d'après Rabbi Yehuda, Béhémet, Kesher Aniva, c'est assour. Amar Rabbi Abba, Amar Rav Chia Barashi, Amar Rav, Mevi Adam Chevel Mitoch Beto, tu amènes une corde de la maison, Vekoshro Bapara, tu l'accroches à la vache, ou Beibous au mangeoire. C'est-à-dire que tu veux que la vache elle mange. Elle va aller jouer, elle va aller se balader. Mais toi tu sais qu'il faut, c'est le moment de manger. Alors comment tu fais? Tu lui attaches la corde au cou et tu l'attaches au mangeoir, là où il y a le foin, il y a sa nourriture, et comme ça elle va être attachée, elle va être obligée de manger. Non, ça c'est moutard de faire Shabbat. Quelle est la question? La question elle est demain quand tu vas défaire le kesher. Lequel tu vas défaire? Celui de la vache ou celui du mangeoir? Il y a peut-être que tu vas en laisser un. Et tu vas, Rabbi Acha Aricha, Dave Rabbi Acha Bar Papa, les Rabbi Abba, Chevel Shebeibus, Koshro Bepara. Le Chevel qui est déjà attaché au mangeoir, tu l'accroches à la para. Vesheba Para, le Chevel qui est déjà accroché à la para, Koshro Beibus, tu as le droit de l'accrocher au mangeoir. Bilvad Shelo Yavi Chevel Mitoch Beto, mais tu n'as pas le droit d'amener une corde de la maison. Ve Ikshor Bapara, et de l'attacher à la para. Au Beibus, ou alors au mangeoir, et au mangeoir. Donc ça contredit ce qu'on vient de voir. Tu n'as pas le droit de faire deux nœuds. Et nous, dans la première braïta, on a dit que c'est moutar. Atam chevel de alma, acha chevel de gardi. Encore une fois. Quand c'est chevel de alma, on est choshesh. C'est pratiquement certain. Pas comme l'histoire qu'on avait vue avec la femme, etc. Elle a deux nœuds et elle a le droit de faire les deux. Parce que finalement, on a un safek. Est-ce qu'elle va en laisser un ou pas? Comme ça, il dit le ritva. Parce que Béhémet, il y a Béhémet une certaine chance qu'elle défasse les deux à chaque fois. C'est pour ça que c'est moutard. Ici, Rov Roubam, c'est que tu vas laisser la corde accrochée au cou de la para. Ou tu vas laisser la corde accrochée au mangeoir. Et demain, quand la para va revenir, tu vas l'attacher. Donc, étant donné que c'est sûr que tu vas la laisser, c'est la deuxième braïta, c'est assourd de faire deux nœuds. Alors, c'est quoi la première qui dit que c'est moutard? C'est Chevel des Gardi. Quand c'est une Chevel d'artisan, une Chevel Chachouva, que c'est sûr que tu ne vas pas laisser là-bas, alors ça, c'est moutard. Exactement comme avec le seau. Amar Avuda Amar Shmuel, Kli Kivai. Alors, Kli Kivai, c'est une machine à tisser. Alors, on l'a déjà vu 100 fois. Machine à tisser, c'est-à-dire que j'ai des fils qui vont dans un sens, j'ai un fil qui passe dans l'autre, exactement. On a même envoyé une vidéo, Chazakubor. Maintenant, ce clip pendant Shabbat, cette machine à tisser, qui est évidemment pas mécanique, qui n'est pas électrique, hein, ça n'existait pas l'électricité. C'est-à-dire que c'était que mécanique. Donc il n'y a aucun problème apparemment. Est-ce que j'ai le droit de la déplacer Shabbat ou c'est Mouktsé? Oh. Moutar les taltelan de Shabbat, la Gemara dit. Amar Avuda Amar Shmuel, Kli Kivai, une machine à tisser, c'est Moutar les taltelan de Shabbat. Ah, Chazak Baruch. Bonire Rashi. Moutar les taltelan, les Shnei Akanim, les Tashmish Acher. Donc évidemment pas pour tisser parce que c'est assourd de tisser Shabbat. Donc pour faire autre chose, par exemple, j'ai besoin de, imagine c'est une machine à tisser à la verticale, ben je m'en sers comme porte-manteau. Ve'ashmoinan, écoute bien Rashi parce qu'il est chachouv. De'en gardi makpid aliem. Le chidouche c'est que le tisseur ou le tisserand, je sais pas comment on dit, il n'est pas makpid, c'est-à-dire qu'il s'en fiche qu'on s'en serve comme porte-manteau. Velo ave melartan leisur. Et ça ne s'appelle pas cliché melarto leisur. C'est que d'après Rashi, du moment où il y a un tashmish éther, ça devient cliché melarto leisur velé éther. Maï nafkamina. Nafkamina que si par exemple il est au soleil, on a le droit même de le déplacer. Mais chamal. Il y a trois sortes de déplacements. Les tzorer goufo, quand j'ai besoin de cette machine-là pour mettre mon chapeau, pour mettre ma veste comme un porte-manteau. Les tzorer mekomo, parce que j'ai besoin de l'emplacement là où est la machine à tisser. Et michamal atzel. C'est comme michamal atzel, elle est en plein soleil, elle est sous la pluie, elle est en train de s'abîmer. Est-ce que j'ai le droit de la sortir? Alors ça, michamal atzel, c'est que cliché melarto éther que c'est moutard. Quand c'est cliché melarto sourd, c'est assourd. Cliché melarto éther,
Tu as laissé ta chaise dehors, ta table dehors, tu as le droit de la rentrer. Elle est au soleil, elle est sous la pluie. Michama la tel, c'est moutar. Mais quand c'est cliché l'artolé sourd, tu as laissé ta trottinette électrique dehors, c'est assour. Les tzorer goufo, comment c'est moutar? Tzorer Michama la tel, c'est assour. Parce que c'est cliché l'artolé sourd. Omer Rashi, étant donné que c'est un cliché l'artolé sourd, vélé éther, même Michama la tel, ce sera moutar. Comme ça, il dit le ritva. Le miri. Mais les maasé, tous les rishonim, le ritva compris, ils sont cholkim sur Rashi, ils disent que non. Ils disent que ce klikivaï, c'est un cliché l'artolé sourd. Essentiellement, même si on peut s'en servir les terres, c'est un cliché martelé sourd. Et donc ici, on ne parle que les tsoar goufo mkomo, comme tu as dit. Baoumine miraviuda, koved elion, ve koved tarton, maou. La barre supérieure et la barre inférieure, là où les fils passent. Alors imaginons, elle est vide, il n'y a pas de fil. Est-ce que la barre, j'ai le droit de l'enlever? Maadine, est-ce que c'est moukté? In vela verafia beade. Oui et non, et je ne sais pas. Rafia Béadé, ça veut dire que c'est rafouille. Il n'y a pas, c'est pas clair. Donc il n'y a pas la réponse. Itmar, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Kliki, Vaï, Moutar et Taltelan be Shabbat. Donc la machine dans le droit de la bouger Shabbat. Afilou Koved Aelion, mais Koved Tarton. C'est mes fourrages. Même la barre d'en haut, la barre d'en bas, c'est Moutar. Même si c'est très lourd. Koved, Milachon Kaved. Aval, Loet Amoudim. Mais par contre, les Amoudim, ceux qui sont sur le sol, on parle d'une machine qui est verticale. Je vous la montre. Elle est verticale, comme ça. Et donc, le Koved Aelion, le Koved Tarton, c'est Moutar. Par contre, les Amoudim, c'est-à-dire qu'en deux mots, de la déplacer et que les Amoudim aussi, ils se déplacent, ça sera assaut. Apparemment, tout ce qu'on a permis, c'est d'Afka, le Koved Aelion, le Koved Tarton, c'est Kachamashma. Aval lo et Amoudim. Amarle Raval Rav Nachman, Maishna Amoudim Delo. Pourquoi les Amoudim, on n'a pas le droit? Il est ma des kavid gumot, parce que quand je les enlève, alors n'oublions pas qu'ils avaient des sols pleins de terre. Donc la machine est lourde, elle s'est enfoncée dans le sol. Quand je les enlève, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un trou. Ah, c'est un sourd. Gumot mimé les kavian, la Gemara dit, mais ça se fait automatiquement. Et comme c'est automatiquement, c'est moutard. Tout le monde demande, mais c'est psygréché. Même si c'est pas mitkaven, c'est automatique, c'est psygréché. Le Magan Avraham dit, il n'y a pas psygréché dans mes calculs. Étant donné que finalement tu es en train d'être mécalquel, tu fais un trou chez toi, alors c'est pas psychréché. C'est moutard, comme ça il dit le Magan Avraham. Betmir il est cholek. C'est important de savoir qu'il n'y a pas psychréché dans mes calculs d'après le Magan Avraham. On a dit, et je t'amène une preuve que c'est moutard. Detnan, Atomen, on a vu déjà cette Mishnah. Atomen lefen vetsno tachata gefen. Quelqu'un il veut mettre ses légumes au frais. Ils n'ont pas de frigo. Comment il fait? Il met dans la terre. Il les enfouit dans la terre. Le lefet et le tsnon. Tachata gefen, sous la vigne. Ah ben, c'est assourd de planter sous la vigne. Je ne plante pas, je mets au frais. Im miktsat alin megulim, si les feuilles elles dépassent, donc il n'est pas complètement enterré, il y a les feuilles du tsnon qui dépassent. Et no choshesh lo mishum kilaim, il n'y a aucun problème de kilaim, le fait que ça soit à côté de la vigne, c'est moutard. Velo mishum shvit, si c'est pendant la shmita, il n'y a aucun problème de shmita, il n'y a pas de gdushat shvit, parce que je ne l'ai pas vraiment planté, je l'ai juste mis au frais. Velo mishum maaser, même s'il a un petit peu grossi grâce à l'humidité du sol, il n'y a aucun problème de maaser parce qu'il n'était pas planté. Vénitaline mais Shabbat, et j'ai même le droit de le récupérer pendant le Shabbat. C'est-à-dire je vais tirer sur la tige et hop, je le récupère. Et ça fait un trou. Et là, le kochar, non, c'est besséder. Vénitaline mais Shabbat bassad. Donc comment ça se fait que tu vois qu'on a le droit de faire un trou ici, c'est assourd. La Gemara répond, bassad et le atela choué goumod. Parce que dans le champ, là où tu as mis ton tsnon, c'est dans un champ, il y a des vignes. On n'est pas recherche que tu vas venir boucher le trou. Tu ne vas pas être machvé goumot. Donc tu ne vas pas être ouvert sur une avéra. Aha, bebaït, ici on parle dans une maison. La machinette ici elle est dans la maison, elle va te faire un trou dans la maison. Qu'est-ce que tu fais quand il y a un trou dans la maison? Tu le bouches. Atélé choué goumot. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Pas à cause du trou que tu vas faire, mais du fait que peut-être tu vas vouloir boucher le trou. Baïmine Rabbi Yochanan mi Rabbi Yehuda, Bar Levi. Rabbi Yochanan a demandé à Rabbi Yehuda Bar Levi, Kli Kivaï, Kegon Koved Elion, Koved Tarton, Maoul et Taltelin be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de le déplacer Shabbat? Amarle, En Metaltelin. Non, on n'a pas le droit. Voilà, donc Cholek, Assour. Mataham, les fiches En Italin. Étant donné qu'on ne peut pas le porter, c'est quelque chose qui est, même en semaine, on ne le déplace pas. C'est quelque chose de fixe, quelque chose de lourd, comme une armoire. Donc, tu es maktselo makom, toute chose où on est maktselo makom, on n'a pas le droit de le déplacer Shabbat.
Surtout qu'ici, c'est un cliché Melarto l'Issour. Et en plus, Minastam, d'après les Rishonim, c'est Muktzeh Mechamat Chissaron Kiz, parce que tu fais attention à ça. Et donc, ça sera assour de le déplacer Shabbat pour ces deux raisons-là. Parce que Béhémet, c'est Muktzeh Mechamat Chissaron Kiz, mais pas que. La Gemara le dit parce que En Italine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas déplaçable en général. C'est quelque chose de fixe, quelque chose de lourd, et donc on ne le déplace pas. Mais la Mishnah. Mais Kaplin et Takelim, Afilu Arba Vechamisha Peamim. On a le droit de plier les habits Shabbat, même 4-5 fois. À chaque fois que tu vas le remettre, tu enlèves ta chemise, tu la plies, de toute façon à ce qu'elle soit bien pliée, et tu la remets, tu la replies, tu la remets, tu la replies. Il y en a qui disent Afilu Khamisha Kfalim, même 5 plis. Umatzin et Tamitod les Shabbat. On a le droit de faire le lit les Shabbat pour le lendemain, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même journée de Shabbat. Avalo mi Shabbat et Motzei Shabbat, mais ne fais pas ton lit Shabbat pour que Motzei Shabbat soit déjà fait. Ça c'est Hana Lechol. Rabbi Shmuel Omer, mais Kaplin et Takelim. Rabbi Shmuel dit on a le droit de plier les habits. Matzin et Tamitot, on a le droit de faire les lits. Mi Yom Kippour les Shabbats. Alors ici Yom Kippour ça tombe vendredi. Tu as même le droit de faire le lit Yom Kippour quand tu te lèves le matin pour le Shabbat le soir. Vechelve Shabbat, Krivin be Yom Kippourim. Les Chalavim, au Beth Amikdash, il y avait des parties du Korban qui étaient brûlées sur le Misbéach. Donc si Béhémet, c'était Shabbat et le lendemain c'est Yom Kippour, donc Yom Kippour tombe Yom Rishon, les Chalavim de Shabbat, normalement les Khatrila on les brûle en journée, si on n'a pas eu le temps, on les brûle la nuit, quand c'est Motzei Shabbat. Tous les Chalavim sont Kshérim la nuit. Maintenant la nuit c'est Yom Kippour. Est-ce qu'on a le droit de brûler les Chalavim de Shabbat pendant Yom Kippour? Oui. Chalavé Shabbat, Krivin be Yom Kippourim, marqué mes fois dans la Mishnah. Pendant Yom Kippour, j'ai le droit de brûler les chalavim de Shabbat. Par contre, l'inverse, non. Avalo shel Yom Kippourim be Shabbat. Si Yom Kippour c'était Yom Shishi et que j'ai fait les korbanot de Yom Kippour, pendant Shabbat, j'ai pas le droit de brûler les chalavim de Yom Kippour. Rabbi Akiva Omer, ni l'un ni l'autre. Lo shel Shabbat Krivin be Yom Kippourim, lo shel Yom Kippourim Krivin be Shabbat, parce que finalement, ils ne font pas partie de la avoda du jour. Alors Yom Kippour comme Shabbat, c'est assour, c'est pas la avoda du jour. Amré de Rabbi Yenai. Le chanou et la belle Adam Echad. Tout ce qu'on a le droit de plier les habits, c'est seulement quand tu les plies tout seul. Adam Echad. Donc tu vas les plier, mais pas super bien. Aval Beshne Ben Adam lo. Mais si on est deux à plier, on va bien plier. On va faire des beaux plis. Et donc ça s'appelle c'est une sorte de repassage. C'est Tikkun Begadim. Regardez le petit Tosfot en haut. Avant-dernier Tosfot. Mekaplim Kelim. Mikan Amanu de Asur les Kapel Talitot Shel Bet Knesset. Les fiches Shem Tzorer Machar. Pour ça qu'on ne plie pas son talit quand on rentre de la choule. Pourquoi quand on rentre de la choule le matin, on ne plie pas le talit, Shabbat matin? Parce que c'est pour demain. Tzorer Machar, donc on n'a pas le droit de plier son talit. Alors il ne faut pas le jeter en boule, parce que c'est bisayon. Il faut le plier, mais pas sur les plis. Propre, et tu attends Motzei Shabbat, tu vas et tu le plies. Maintenant, si on a un talit de Shabbat, alors ça, c'est une marloquette, est-ce qu'on a le droit de le plier ou pas? Sachant que finalement, quand je le plie pour Shabbat prochain. Ok, on continue. Donc tout ce qu'on a permis dans la Mishnah, c'est quand tu le plies tout seul. Mais si on est deux à plier, alors là, le pliage va être méticuleux. Aval b'shena damlo. Ou be'adam echad amilo amanela bechadashim. Que des kelim chadashim. Quand l'habit est neuf, il y a encore les plis. Quand l'habit est neuf, quand tu le plies, c'est pas toi qui vas le donner le pli, il est déjà là. Donc c'est pour ça que tu fais pas un tikkun. Aval b'eshani, mais si l'habit est vieux et qu'il est tout froissé, le fait de le plier, c'est un tikkun. Lo. Chadashim namilo amanela be'levanim. Et même les neufs, on parle que quand le cli est lavane. Finalement, tu sais pas, quand c'est la vanne, tu vois pas bien s'il est froissé ou pas. Aval betzvoui, mais si l'habit est de couleur, l'eau, ça sera assourd de le plier. Parce que tu mets ta quête. Voilà, moi, on est là, chez nous, les achrif. Tu n'as pas d'autre habit. Donc tu es obligé de le plier pour pouvoir le remettre demain. Parce que tu n'as pas d'autre habit. Aval yesh le achrif, mais si tu as un autre habit, pourquoi tu le plies celui-là? Ne le plie pas. Mets-le au sale ou laisse-le, même s'il est froissé. Et tu sors un habit neuf ou un habit propre de l'armoire. L'irvot Shabbat, c'est moutard de le laisser comme ça. Tout ce qu'on a permis de le plier, c'est quand il n'y en a pas d'autre. Alors, c'est quoi avoir un autre habit? Les Rishonim disent si tu as un autre habit de Chol, non. Un autre habit de Shabbat, aussi beau que celui-là. Mais s'il n'est pas aussi beau, Tosotil mistapek. Velanu yesh lanu le achlif asur ou mistapek ri ikare yesh lo le achlif que she'eno yafe kazé. Mais si Bémet c'est un de Chol, tout le monde s'accorde à dire que ça ne s'appelle pas Yafé Kazé. C'est Rabbi Yehuda, Rabbi Shmuel ou Rabbi Yochanan?
Qui? Ri dans Tosot. C'est ni l'un ni l'autre, c'est Ri, c'est un bel Tosot. Amar Ravuna. Im yeshlo le'achlif yachlif ve'emen lo. Si quelqu'un il a des habits de Shabbat, tant mieux. Et s'il n'a pas d'habits de Shabbat, comment il fait? Alors à l'époque, ils avaient des grandes djellabas. Alors pour toute la semaine pour travailler, la djellaba il a remonté, d'accord, et il a porté courte. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On laisse traîner par terre. Vemeno le'achlif yeshal shel bibgadav. Il laisse traîner la robe par terre. Ça fait comme les rois. Les rois, ils avaient des longues traînes, des longs manteaux. Ça traîne par terre. C'est un kavod d'avoir des longs, comme une robe de mariée. Ça traîne par terre. Parce que quand tu es à souk dans ta melacha, tu ne peux pas avoir les habits qui traînent par terre. Donc si tu as de quoi te changer, tant mieux. Sinon, tu le laisses traîner par terre. Mat kifla rav safra va mitraze keramut rucha, mais c'est une gava de faire ça. Arrête toi, toute ta semaine, tu es en bleu de travail. Toute la semaine, tu ressembles pas à un roi. Et puis tu ressembles à un roi. C'est Shabbat. La Gemara dit qu'il va de kol yoma lo kavid. Étant donné que tous les jours je fais pas ça, ve'aidna ou des kavid, et c'est aujourd'hui qu'il fait ça. Lo mitraze keramut rucha, c'est pas une gava parce que behemet lechvot Shabbat c'est mutar d'avoir un habit chashuv. Même si normalement c'est pas, tu n'es pas censé avoir un habit aussi beau, mais lechvot Shabbat c'est mutar. Et là, la Gemara, elle switch direct dans tout ce qui est l'Ichvot Shabbat. Vechib bato me'asod derachecha mimtzo chefetzecha. Ce qu'on lit le matin avant de faire le kiddush. Vechib bato, c'est quoi vechib bato? C'est pas stam d'être mechabed le Shabbat, parce que là-bas, le pasuk qui nous dit, comment c'est marqué? L'igdosh Hashem mechubad. Et la Gemara, elle va être dorechet. C'est quoi l'igdosh Hashem mechubad? C'est Yom Kippour. Yom Kippour, on ne peut pas être mechabed avec bema'achal ou bemishte. D'accord? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas être mechabed Yom Kippour avec ma'achal tov, avec des belles tables? Parce qu'on est triste Yom Kippour. Pas du tout, on n'est pas triste. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas. On ne mange pas Yom Kippour. C'était simple la réponse. Il ne fallait pas aller chercher midi à 14h. Donc étant donné que le Passouk qui parle de Yom Kippour, alors c'est quoi d'être mechabed Yom Kippour? L'igdosh Hashem, c'est beged. Il faut mettre des beaux habits. Yom Kippour. Et Shabbat aussi. Chez Lo Yem Malbushecha Shel Shabbat. Donc c'est ça qu'on dit, qu'on est Doresh. Vechibadto. Comment on est Mechabed Shabbat? Et comment on est Mechabed Yom Kippour? À part le Shabbat, quand on est Mechabed Be Ma'achal ou Be Mishte, on est Mechabed Be Malbush. Chez Lo Yem Malbushecha Shel Shabbat qui est Malbushecha Shel Chol. Il ne faut pas avoir le même habit Shabbat et Chol. Vechi Ader Rabbi Yochanan Karimane Mechabdutai. Rabbi Yochanan, il appelait ses habits Mechamdutai, ceux qui sont Mechabed aussi. Les habits, ils sont Mechabed le Ben Adam. En fonction de tes habits, tu es Mechubad. Mais Asot derachecha, je continue le pasouk. Mais Asot de faire ton chemin. Chez Loye lo chacha shel Shabbat, qui lo chacha shel Chol. Il ne faut pas marcher Shabbat comme on marche le Chol. On va voir de quoi on parle. On va voir de quoi on parle. Mimtso chefetzecha. C'est quoi Mimtso chefetzecha? De trouver ton sujet, chefetzecha, chefetzecha, asurin. Chefetze shamay mutari. Tu n'as pas le droit d'aller au champ et de regarder. Alors demain, il va falloir que j'arrose bien ce sadé. Là, il va falloir que je me construise une clôture. C'est Shabbat aujourd'hui. Chefetzecha, asurim. Tu n'as pas le droit de penser et tu n'as pas le droit de prévoir pour ton business. Par contre, chefetze shamay mutari, on met Rashi, kegon poskit tzedaka, shatrin al tinokot et reste. On a le droit de parler, même si finalement, ça fait référence à de l'argent, c'est moutar. Vedaber davar, mazé vedaber davar, sheloye dibouricha shel Shabbat, ki dibouricha shel Chol. Tu parles pas à Shabbat comme tu parles en semaine. Pas avoir le même dibour. Omer Rashi, kegon mekar ou même kar vecheshbonot. Tu parles pas des affaires Shabbat. Shoel Tosfot, regardez Tosfot. Pirouj bekuntraz, kegon mekar ou même kar. Ve'en ire le rabbenutam. Rabbenutam yecholek. C'était ça ilula Rabbenutam Yom Shishi. Dea kvar nafka mimtso chefetzecha. On vient de le voir qu'il ne faut pas parler business Shabbat. Alors pourquoi tu lui dis d'abord davar? Tu comprends la question de Tosfot? Alors Tosfot, à cause de cette question, il répond, il dit et là on met Rabbenutam ki namar b'vaikra rabba Rabbi Shimon ben Yochai avele ima savta d'ave mishtaya sagia. Au temps de Rabbi Shimon ben Yochai, il y avait une vieille dame qui parlait beaucoup. Amarla ima savta. C'est Shabbat aujourd'hui. Shatka, elle s'est tue. Mashma shen kolkach le daber be Shabbat. Shabbat, il faut être même et bedibour. Kemo bechol, pas comme en semaine. En semaine, tu peux parler. Shabbat, tu parles pas. Birushalmi amrinan be Torah chitiru be shelat shalom be Shabbat. Oh,
Betoar, c'est-à-dire Bedocha qu'on a été matière de dire Shabbat Shalom. Lo le arbot bedibour. Shabbat, il ne faut pas parler. Aujourd'hui, elle a aussi- Omer Amarsha. Pourquoi Béhémet, il y a une chashivou dans le dibour Shabbat. Tama davar shafilu dibour shel chol ne esar be Shabbat. J'ai rien fait. Ce qu'il y a, j'ai parlé du football, quel est le problème? Meshum chez les gabé, melechot Shabbat, adibour ou kemaase. Comment il a créé le monde Hachem? Mais ça, Asara Mahamarot. Il a créé le monde avec le dibour. Share briat hashamim ve'aretz aita bedibour. Vim ken gamanu tzrichim mishbot af midibour. La asiya de Maaseh Bereshit, c'est avec le dibour. Alors même du dibour, il faut être chouette. Alors comment on répond Rashi? Rashi, il a dit finalement, sur les deux, Mimtsur Chafetzecha, Chafetzecha Asurim, d'Aber Davar, que c'est aussi dibour Chashel Chol. Azma Pshat. Il y a deux choses. Allez dans ton chantier et prévoir demain ce qu'il va falloir. C'est vrai, là, tu es dans un Maaseh. Ça, c'est Chafetzecha Asurim. Mais dibour, je ne suis pas au chantier, Bichlal. Je suis chez moi à la maison, table de Shabbat, mais je fais dibour Shel Chol. On aurait pu croire, ça c'est pas pareil. C'est pas Chafetzecha Asurim, ça. Je ne suis pas en train de chercher le contact avec mon business. Je ne suis pas allé au chantier, je ne suis pas allé dans les champs. Stable, je parle de Chol. Je parle de business. Même ça, c'est Assour. Par contre, Irurim, Moutar. Davar, Dibour Assour, Irur Moutar. Ok, maintenant tu peux poser ta question. Là, je suis encore dans les habits. Si un monsieur, c'est un homme d'affaires, alors. Il y a Féméot, Razak ou Bao. C'est une très bonne question. Toi, tu dis toute la semaine, il est super bien habillé. C'est un businessman. Hein? Magnifique. On laisse cette question de côté. On verra tout à l'heure. J'ai une très belle réponse pour toi. Bish, Lama, Koulou, Lagmara dit tout ce que tu viens de me dire, les chayés. Je suis d'accord avec toi, c'est très bien. Qu'il ne faut pas parler de business, il ne faut pas aller sur son champ, il faut avoir des beaux habits. Et là, chez l'Oyelou, Chacha, le Shabbat, Kilou, Chacha, le Chol, il ne faut pas que tu aies le même pas. Ta façon de marcher Shabbat comme le Chol, de quoi on parle? Maïs, je marche. Kiad Amaravuna Amarav, Vamrila Amarabiaba Amaravuna, Ayam Alech Be Shabbat, voilà quelqu'un qui était en train de marcher Shabbat. Ou Paga Be'amatam, il est tombé devant un ruisseau. Et Miachol Yanyach et Raglo Rishona Kodem Shtaker Shnia, s'il peut l'enjamber sans décoller les deux pieds, en deux mots, le ruisseau n'est pas très large. Donc je peux l'enjamber sans sauter. Moutard, j'ai le droit de le passer même en sautant. Parce que je peux le passer sans sauter, donc c'est moutard. Veimlav, si je ne peux pas le passer sans sauter, c'est assour. C'est ça qui est assour Shabbat. Sheloye Luchacha Shel Shabbat, Geyocha Shel Chol. Mat Kif la Rava, alors qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, maintenant je peux le passer qu'en sautant. Tu me dis non, je peux pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je marche encore 10 km pour faire le tour. Et David, l'ikaf, tu veux lui faire faire un détour. Kamafish bilucha, tu lui rajoutes du trajet. Li avar, tu lui demandes de passer dans l'eau. Zimnin demitvasan, maane maya. Il va se rentrer, même s'il lève les habits, des fois, ils vont se mouiller. Va t'aider des srita et peut-être qu'il va être sochet. On a vu sochet, c'est Tolda de Melaben. Chagav, tout le monde demande. Maïm shriato zeu kibuso. Et on sait que shriato zeu kibuso, j'ai pas besoin d'être sochet. Le fait de mettre dans l'eau déjà, c'est kibous. Omer Tosfot, non, shriato zeu kibuso, c'est que quand il est sale. Mais quand il est propre, il n'y a pas shriato zeu kibuso. Tout le problème ici, c'est qu'il va être sochet. Donc en deux mots, c'est pas une solution que tu proposes là. Et là, Béa qui vient de l'Efchar, Shapir Damé. Si tu n'as pas le choix, saute. Et là, alors c'est quoi le Ilou Chachel Shabbat? Rabbi Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Maoulifsoa Psi Agasa Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire des grands pas Shabbat? C'est quoi un pas normal? Rachidi Ama. À peu près 50 cm. Un peu moins. Plus que ça, c'est un grand pas. Est-ce qu'on a le droit de marcher comme ça Shabbat? Faire des grands pas? Pas parce qu'on est pressé pour la choule. Pressé pour la choule, c'est moutard. Stam. J'ai l'habitude de marcher vite, moi. Je suis pressé. Time is money. Amarle vechi bechol mi outra. Il lui dit, mais même en semaine, c'est assour. Même en semaine, c'est assour. Shani omer psiagasa notelet echad michamesh meot mi meor enav. De faire des grands pas, ça enlève 1/500e de la vue de l'homme. Chez la dame. On met ader le bikidusha de beshimche et on le récupère pendant le kidouche de vendredi soir. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui disent, Marshall, je crois, il dit que Béhémet, si il marche comme ça Shabbat, il ne peut pas le récupérer pendant le kidouche. C'est-à-dire que le 1/500e de sa vue qu'il perd quand il fait des grands pas, il ne récupère que si c'était en semaine. Mais si c'était Shabbat, il ne le récupère pas.
Le Marsha, il explique, non, que Shabbat, la psiagasa, la soura midine Shabbat, et en Chol, elle est juste midine sakana. Mais les deux, c'est midine sakana. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que pendant le kiddush vendredi soir, nous, on a l'habitude de regarder les Nerot Shabbat. C'est le Maharil. Le Maharil, il dit, il faut regarder les Nerot Shabbat pendant qu'on fait Vayechulu Hashamayim. Parce que les deux fois Ner, c'est combien? Ner Gematria 250. Il y en a deux, combien ça fait? 500. Ça ramène le Chamesh Meot. Ça, c'est le Maharil. Mais il y a d'autres avis. Le Rashi, par exemple, il dit que on boit le kiddush. Ou alors on met le vin du kiddush dans les yeux, comme on fait pendant l'Avdallah. Ou on le boit. Achoté miyain shel kiddush belel shabbatot. Et d'autres rishonim disent on le met dans les yeux. Et le Meiri dit qu'en fait, automatiquement, on ne parle pas du kiddush. Kiddusha de Beshimche, c'est la gdusha de Shabbat. Dès que tu rentres dans Shabbat, la menoucha de Shabbat, celle qui va te rendre ta vue. Comme ça, il dit le Meiri. Ok. Il y a une question? C'est un monsieur, je mets mère à la chouk. C'est une mitzvah. Chazakoubaor, j'ai déjà répondu. Baïmine, Rabbi, mi Rabbi Shmuel. Rabbi aussi. Rabbi a demandé à Rabbi Shmuel, Rabbi aussi. Maou lechol adama Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de manger de la terre Shabbat? Omer Rachid, quelle terre on parle? Argila, de l'argile. Apparemment, il y avait des propriétés. Ouais, médicamenteuses, apparemment c'était bon. Est-ce qu'on a le droit à Shabbat ou bien c'est un médicament? Amarle vechibechol mi outra, est-ce qu'en semaine, bichlol, tu as le droit? Même la semaine, tu n'as pas le droit de manger de la terre. Shani Omer, av bechol assour, même en semaine, ça assour. Mi pene chou malke, ça fait du mal. Amar Rabbi Ami, kola ochel mi afra shel Babel, celui qui mange la terre de Babel, qui ilou ochel mi basar avotav. C'est comme si il mangeait la chair de ses ancêtres, parce que nos ancêtres sont enterrés en Babel. Et là-bas, ils enterraient un peu n'importe où. Viesh omrim, qui ilou ochel shkatzim o masim. C'est comme si il mangeait des shkatzim o masim. Dirtiv, vaimach et kolaikum. Que ils sont tous les êtres vivants ont été ensevelis là-bas à Babel. Pendant le Maboul, pendant le déluge. Amar et Shlakish, la manikra shma Shinar. Pourquoi Babel s'appelle Shinar? Chez Kol Mete Maboul, Nineru les Sham. Les gens de tous les morts, ils sont allés dans Babel. Ils ont coulé à Babel. Amar Rabbi Yochanan, la manikra shma Metsula. Chez Kol Mete Maboul, Nitztalelu les Sham. Ils ont tous coulé à Babel. Le courant les a amenés à Babel. Donc finalement, la terre de Babel, elle est remplie de qui? De l'humanité qui est morte pendant le Maboul. Donc il ne faut pas manger parce que c'est shkatzim ou massim. La commande dit Yeshomrim kilo ochel shkatzim ou massim. Vea vada itmachu itmachu. Mais arrête, même les animaux, ils ont fondu puisqu'il a marqué que l'eau était brûlante. Donc avant devenir la poussière. Mais là ils ont fondu. Amré, tu as raison. Qui va des malqués, étant donné que la terre elle est mauvaise. Alors gazrou berabbanan. Si on a fait une xéra, c'est comme si tu mangeais shkatzim ou massim pour t'empêcher de manger la terre, pour te dissuader de manger la terre. Mais Nachinami, tu as raison. Il n'y a pas vraiment de shkatzim ou massim dans la terre. Dea ou Gavra, il y a un homme, Deachal Gargishta, il a mangé un morceau d'argile, donc de terre. Deachal Tachle, il a mangé des cressons, une sorte de salade. V4 roulés, ça a poussé dans son ventre. Tachle Belibé Omit. C'est-à-dire qu'après, la terre qui était dans son ventre, elle a pris, les cressons, ils ont pris racine dans la terre, ils ont poussé dans son ventre, et ça a poussé même dans le cœur. C'est-à-dire que ça l'a tué. On continue. Verachat. Voilà que Ruth, elle dit à Naomi, elle dit à Ruth, Verachat, tu te laveras, Vesart, Vesamt simlotaïr, tu mettras tes belles robes. Amar Rabbi Lazar, Elou begadim shel Shabbat, les belles robes de Shabbat, elle a dit de se vêtir pour aller voir Boaz avec des belles robes. Ten le chacham virkam od, donne au chacham, il sera encore plus intelligent. Amar Rabbi Lazar, zo Ruth Moavia, c'est Ruth, Veshmuel Aramati, et Shmuel. Ruth, Deilou Naomi, pourquoi Ruth, il y a marqué qu'il y a une preuve d'intelligence dans ce pasouk? Deilou Naomi a Kamrale, parce que Naomi a lui dit, Verachat, tu te laveras, Vesart, tu te parfumeras, Vesamt simlotaïr, tu mettras tes plus belles robes, Alaïr sur toi. Viarat à Goren, tu descendras à Goren, Veilou Bedida, et finalement quand elle a fait ce que Ruth lui a dit de faire, que Naomi lui a dit de faire, qu'est-ce qu'elle a fait? Active, va Tered à Goren, d'abord elle est descendue, avec sa petite valise de robes, elle n'a pas mis les robes. Elle n'a pas fait le voyage déjà tout apprêté. Non, va terrer d'Agoren, va Adar, et ensuite va ta'az kechol asher tzivta chamota, comme elle a demandé. Pourquoi? Elle était intelligente. Elle a dit, alors je ne vais pas me préparer avant d'arriver au Goren. Je veux au Goren, là-bas je me prépare.
pour pas qu'on soit choched de voir une femme bien habillée comme ça dans la rue, que c'était une zona. Mais même Naomi, elle n'y avait pas dit de se préparer avant. Elle y avait dit de mettre ses robes juste. De se préparer avant et de mettre ses robes en bas. Même elle a tout fait en bas. C'est qu'elle a une toilette avec des belles robes, ça veut dire pas qu'elle fait des doutes. À l'époque, c'était comme ça. En pleine semaine, comme ça. Shmuel, Deilou Eli. Alors pourquoi Shmuel, on voit qu'il y a une preuve de Chorma. Deilou Eli qui a marlé. Eli dit à Shmuel, il a entendu des voix, Shmuel. Il a entendu une voix qui l'appelle. Donc il ne sait pas si c'est Hachem ou pas. Alors il Shrav ve'aya imikra elecha. S'il t'appelle, Eli dit à Shmuel, ve'amarta daber Hachem. Tu diras daber Hachem, ki shomer avdecha, parce que ton serviteur t'écoute. Ve'ilou bedide, quand Behemet Shmuel il entend la voix active, vayavo Hachem ve'yatse ve'ikra befam kepaam befam Shmuel. Shmuel daber. Il ne dit pas daber Hachem, il n'a pas prononcé le nom de Dieu, ki shomer avdecha, parce qu'il n'était pas sûr. Il ne voulait pas prononcer le nom de Dieu, peut-être en vain. Mais ça fait qu'il a peur, il a rien dit. Velo amar daber Hashem. Vateler vatavo vatelaket basadé. Voilà que vateler vatavo. Mazé vateler vatavo. Elle fait des allers-retours, Ruth, au sadé, pour aller ramasser. Ils sont pauvres, très très pauvres. Ruth et Naomi, ils sont très très pauvres. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ramasser le leket, c'est-à-dire ce qu'on laisse dans les champs pour les pauvres. Il y a marqué vateler vatavo vatelaket basadé. Alors vateler vatavo. Vatelaket basadé, c'est pas dans l'ordre. Vatelaket basadé, vatavo. Amar Rabbi Lazar, she'alcha ubat. En fait, elle est partie au champ, elle a vu qu'il y a des gens pas bien, elle est revenue. Elle est partie, elle est revenue. C'est-à-dire qu'ils crèvent la dalle, ils n'ont rien à manger, mais elle fait attention de ne pas s'entourer, de ne pas fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables. Chez Matzah, Bene Adam, Ameuganim, l'Eler, Imaem, jusqu'à ce qu'elle trouve des gens bien qui étaient là-bas pour pouvoir rester avec eux. Sinon, Vateler, Vatavo. Vayomer Boaz Lenaro. Voilà que Boaz il arrive et il voit cette jeune fille. Vayomer Boaz Lenaro Anitzav la Kotzrim. Lemi Anaharazot. C'est qui cette jeune fille là? Je la connais pas. Vechi Darkoshel Boaz Lishol Benara. Boaz le Gadolador, il regarde des filles maintenant. Amar Rabbi Lazar Dvar Chochma Rabba. Il a vu quelque chose de spécial. Il a vu Dvar Chochma. Alors on a vu que Behemet elle était Chachama. C'est quoi? Shne Shibolin Lakta, Shlosha Shibolin Lakta. Quand il y avait 2 shibolim, 2 épis de blé, elle les prenait. Quand il y en avait 3, elle les prenait pas. Pourquoi? Que 2 c'est les quêtes, 3 c'est plus les quêtes. Donc on n'a pas le droit de prendre quand c'est 3. Alors tout le monde demande, c'est quoi la chorma? C'est la masechet PA. Elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Elle n'a pas découvert l'Amérique, Ruth. Elle applique la halakha. Tu vois quelqu'un qui fait attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Pshh, d'avoir chorma. Pshat po. Chez la Tova. Écoute bien ce qui a marqué. Et ça répondra peut-être pourquoi on lit Ruth à Shavuot. Le Berot Chaim dit que Behemet, Ruth c'est une guillorette. Alors une guillorette, on lui apprend les grandes lignes de la halakha. Elle ne connaît pas la halakha dans PA, elle ne connaît pas le leket, elle ne connaît pas Shikha, elle ne connaît pas cette halakha. Et ça, Boaz, il sait très bien qu'elle a un peu de... Elle débarque dans la religion. Mais il voit que d'elle-même, elle a compris. Davar Chochma, elle a compris d'elle-même ce que la Mishnah elle a été Bechadeshet. C'est-à-dire qu'elle a réussi, par sa propre intelligence personnelle, à découvrir la Torah à travers sa vision du monde. Et c'est ça, Dvar Chochma Rabba. Que Behemet, comme il faisait les Avot ont réussi à être Mekem Kol Torah Kula, sans pour autant l'avoir reçu d'Hachem, avant Matan Torah. C'est pour ça qu'on lit la Megillat Ruth à Matan Torah. Parce que ils ont compris tu me dis qu'Abraham il a compris tout seul, pas manger du Chazak Ubaor, exactement. Bematnita Tana, dans la Braïta il y a marqué Dvar Tzniut Rabba. Il n'a pas vu Dvar Chochma, il a vu Dvar Tzniut. Tout le monde connaît cette Gemara. C'est quoi Dvar Tzniut? Que quand elle s'abaissait, elle ne se penchait pas. Omedet, mais Omad. Omdot, pardon, quand les blés étaient droits, elle les prenait debout. Noflot, quand le blé était par terre, mais Yushav, elle se baissait. Vechot Sidbakin, Iminarotai, elle lui dit tu peux maintenant t'associer avec mes Neharot. Vechidarko Shel Boaz Ledabek Imanashim. Pourquoi il a des Neharot? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mapshat. Amar Rabbi Lazar, Kivan de Chaza, étant donné qu'il a vu Boaz, on lui a dit cette jeune fille, en fait, c'est la bru de Naomi. Vatisha Orpa Lechamota, il y en avait 2. Une, elle s'appelait Orpa, elle est partie. Verut, Davkaba, et Ruth, elle a décidé de la suivre, elle s'est convertie. Elle dit, mais attends, elle est de Moab? Oui. Darash Boaz, Moavi, Velo Moavit.
que le Moavi, il est assour la Bikal Hashem. La Moavite, elle est Mouteret. C'est-à-dire que c'est Boaz qui a été Mechadesh ça. C'est une autre raison pour laquelle on lit Megillat Ruth à Shavuot. Parce que sans Boaz, on n'aurait jamais vu David Améler. Le Koar des Chachamim, il a été Doresh, Moavite, et grâce à ça, on a eu David Améler, Shlomo Améler, etc. Amar Sharei Dabouke, bah, c'est moutard de se coller à elle, c'est-à-dire c'est moutard de se marier avec elle. Oui. Je comprends pas plein de fois. Il y a, on va dire aussi, il y avait l'histoire avec Myriam, qu'elle a dit à Amram, tu tues aussi les filles, quand elle a fait ce qu'elle a dit grâce à Myriam, il y a Moshe Rabbeinu. Je comprends pas ce ridoute parce que de toute façon, il y avait avoir besoin à Moshia. Si c'était pas Moshe, c'était un autre enfant. C'est quoi, c'est obligé d'être Moshe? Ça pouvait être un autre enfant. C'est sûr qu'il va y avoir un Moshia dans tous les cas. David Améler, c'est sûr qu'il va y avoir un roi, c'est le roche d'Israël. Ça aurait été David? Ça aurait été David? Non, ça aurait pas pu être David puisque Ruth aurait été interdite. David il aurait sorti de quelque part. Mais David, tout ce qu'il était David, c'était parce que sa grand-mère, son arrière-grand-mère, c'était Ruth à Moavia. Tout ce qu'il était Moshe Rabbeinu, c'était parce que son père, c'était Abraham. Tu comprends? Vayomer la Boaz, les et ochel, au moment de manger, Geshi alom. C'est Geshi alom. Amar Abilazar, Remez Ramazla, il y a fait un remez. Atida Malchut Bet David, la Tzed Mimer. Elle va avoir Malchut Bet David. Tu vas avoir la royauté. C'est un remez à travers le mot alom. Dirtiv, Hashem, non pardon, Dirtiv, Bet alom. Sheneemar, Dirtiv Be alom, sur la Malchut Bet David. Sheneemar, Vayo Melech David, Vayeshev Lifnei Hashem, Vayomer Mi Anochi Adoni Hashem, Omi Betiki Eviatani Ad alom. Jusqu'ici. Donc alom, c'est quelque chose qui représente David Améler. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'elle ait vraiment une grande chorma pour arriver à comprendre le remez. Vetavalt Peter Bachometz, tu tremperas ton pain dans le vinaigre. Amar Abilazar, Mikan Shachometz, il a fait la charab, il faisait chaud, c'est bon pour la chaleur. Ouais, marqué Bémet que si tu as chaud, ça te refroidit le vinaigre. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Remez Ramazla, Atid Ben Latzed Mimer Shema Asav, Kashin Kachometz. Tu vas avoir dans ta descendance un petit-fils, que ses maasim seront durs comme le vinaigre. Ou Manou Menaché, c'est Menaché le fils de Chizkiyahu. Vateshev mitzad akotzrim, elle s'est assise à côté des kotzrim. Amar Bilazar mitzad akotzrim, velo betor kotzrim, elle s'est pas assise avec. Remez Ramazla, encore une fois Boaz il a fait un remez en lui disant de s'asseoir à côté. Chez Atida Malchut Bet David, chez Titralek. Arrête la Malchut Bet David, finalement, après qu'elle ait pu être réunie par David et par Shlomo, elle a été divisée avec Melech Israël et Melech Yehuda, au temps de Rechabaam et Yeroboam. Veitzbat la Kali, Vatochal. Amar Abilazar, Vatochal bime David. Il y a marqué dans le pasuk, Vaitzbat la Kali, Vatochal. Oh. Vaitzbat la Kali, Vatochal, Vatisba. Donc Vatochal, elle a mangé. Vatisba, elle a été rassasiée. Vatotar, il en est resté. De quoi on parle? Amar Abilazar, Vatochal bime David. Donc c'était une promesse de richesse. Bime David, Vatisba, Bime Shlomo, Vatotar, Bime Chizkia. Vikadamre, Vatochal, Bime David, Bime Shlomo, parce que c'est au même moment, c'est la même période. Vatisba, Bime Chizkia, grande richesse au temps de Chizkia au Meler. Vatotar, Bime Rebi, Rebi qui était aussi la descendance de David Améler, qui était aussi immensément riche. Damar, Mar, Aoriare, des rabbis, le responsable des écuries de Rébi avait attiré Meshvor Malka. Elle était plus riche que le roi de Babel, Shvor Malka. Il y a un terme pour celui qui est responsable des écuries. Il s'appelle le palefrenier, un truc comme ça. Bematnita Tana Vatochal Baolamazé, Vatisba Limot Mashiach, Vatotar Leatid Lavo. Voilà c'est quoi le Vatochal, Baolamazé, Vatisba, Mot Mashiach et Vatotar Leatid Lavo. Derrière Hagab, il faut savoir que Ruth, elle était vivante jusqu'à Shlomo Améler. Elle a connu Shlomo Améler. Eh oui. Il est marqué, mais Fourage, qu'il mettait un kissé à côté, c'était Ruth qui était assise à côté de lui. Shlomo Améler. Donc elle a connu David, elle a connu Shlomo. Vatachat Kvodo, Yikad Yikod Ki Yikod Esh. Au temps de Sancheriv, je crois, quand il a fait le siège à Yerushalayim, tous ces soldats ils sont morts dans la nuit. Ouais, tout le monde connaît l'histoire, qu'il a dit, oh tu sais quoi, c'est pour cette petite ville-là de Jérusalem, il a vu la ville, il a dit, demain on attaque. Et dans la nuit, ils sont tous morts. Chazakou Baour. Maintenant, il y a marqué dans le Passouk,
Vetachat kvodo, ikod ki ikod esh. Amar Rabbi Yochanan, vetachat kvodo, vel kvodo mamash. C'est quoi kvodo d'après Rabbi Yochanan? C'est les habits. Sous les habits, le feu il est rentré. Il a brûlé les hommes, mais les habits n'ont pas été brûlés. Rabbi Yochanan est Ahmed, Amar Rabbi Yochanan, Karelemané mechabdoutai. Donc ça veut dire que tachat kvodo, sous les habits, le feu est rentré sans brûler les habits. Voilà le miracle. Rabbi Eliezer Omer, tachat kvodo mamash. Rabbi Eliezer dit non, tachat kvodo, c'est-à-dire que le feu a remplacé le corps. Il a brûlé le corps. Parce que le corps, c'est le mechoubad. Et Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, tachat kvodo besrefat, kesrefat ben Aaron, comme la srefat ben Aaron. Ma le'alan srefat neshama vegouf kayam. Là-bas, ben Aaron, le gouffre était encore kayam, c'est juste que c'est la neshama qui est partie. Là, ben Aaron, elle n'a pas été brûlée, elle est partie. Avkan srefat neshama vegouf kayam. Ici, par contre, la neshama a été complètement brûlée. Amar Avacha baraba, Amar Rabbi Yochanan. Minayin le shanouy begadi minatorah. Là, je réponds à ta question de tout à l'heure. Le businessman qui est habillé en 3 pièces toute la semaine. Minayin le shanouy begadi minatorah. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit changer les habits minatorah? Nous, on a amené un pasouk. C'est pas de la Torah, c'est le nar. Mimtsu chafetzecha bedaver davar. Ouais. Ça c'est pas la Torah. C'est un pasouk qui est dans Ishaya. Moi je t'amène un pasouk de la Torah. Chez Neymar ou Pachat et begada velavash begadim acherim. Que le Kohen quand il fait Trumat Hadeshen, il faut enlever les beaux habits et mettre les habits de Trumat Hadeshen. Vetanat Rabbi Shmuel imdecha Torah derech eretz. La Torah est begadim chez Bishel ben kdera le rabo alimzog ben kos le rabo. Les habits avec lequel tu as fait Trumat Hadeshen, donc c'est une melacha qui est peu mechoubedet, parce que tu enlèves la cendre, tu risques d'ailleurs de te salir les habits. Après il faut les changer pour avoir des habits tout propres. Pourquoi on a besoin d'un autre pasouk? À part le fait qu'on a besoin que ça ici maintenant c'est une preuve minat Torah qu'il faut changer les habits Shabbat, il y a 4 avis. Il y a 3 avis. Premièrement, donc 4 avis. Remez Minatora aussi, comme ça il dit le Yun Yaakov. Ben Yoyada il dit Afilou chez Shavim et chez Chol. Ça c'est pour toi mon cher ami. Alors les habits du Kohen, c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes, d'accord? Il n'a pas des habits différents le Kohen. Il va changer d'habit mais ça sera toujours les mêmes. Arba Begadim, qui sont blancs, avec le chapeau, c'est toujours les mêmes. Mais les habits avec lesquels il a fait Trumat Hadeshen, il ne va pas faire la Avoda. Mais c'est pareil. Ton habit, ton costume 3 pièces avec lequel tu vas à tes rendez-vous pour business, tu ne le mets pas à Shabbat. C'est pas Mechoubad. C'est les habits de Chol. Mais c'est le même. C'est pas grave. Tu as des habits pour Shabbat. Tu as le costume de Shabbat et le costume de Chol. Mais c'est le même. Non, c'est pas le même. Parce que celui-là, il est miyuchad les Shabbat. C'est pas avec le costume avec lequel tu as fait ton business, tu vas pas à la Shul Shabbat avec. Parce que c'est comme si que tu venais servir ton rave avec les habits avec lesquels tu as fait la cuisine. Ça, c'est le Ben Ishraï. 3e avis, qu'on apprend d'ici, Gam le Tzorar Mitzvah. Ici, on n'est pas dans Shabbat, on est dans la Mitzvah. Gam le Tzorar Mitzvah, le Tzorar Tfila, il faut avoir des habits Mechoubadim. Et 4e avis, c'est qu'au Beth Amikdash, on ne s'habille pas pour être beau, on s'habille pour Hachem. Et que quand on met les beaux habits Shabbat, ça c'est l'avis du Trumat Hadeshen, quand on met les beaux habits Shabbat, c'est pas pour être beau aux yeux des gens, pour faire un effet de mode quand on va à la choule, mais c'est Kvod Shamayim.